Comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Broker in Dubaï. Je suis Mehdi, agent immobilier à Dubaï. Je vous propose donc des projets, des analyses, des calculs de rentabilité. Je calcule aussi pour vous la plus-value que vous pouvez faire sur les projets que je propose à la vente. Mais je propose aussi, on va dire, par moment des vidéos où je vous donne, on va dire, quelques informations sur ce qui se passe à Dubaï. On a vu ensemble, début de semaine, la ligne de métro rouge et la ligne de métro verte. Cette semaine, je vais faire une série de vidéos qui vont être, on va dire, concentrées sur les futures lignes de métro. Aujourd'hui, on va voir ensemble donc la ligne jaune, qui est un projet qui va améliorer la connectivité urbaine et booster, on va dire, l'économie de Dubaï. On va voir ensemble donc le tracé et les zones qui vont être desservies. On va voir ensemble aussi les stations principales, l'impact économique et immobilier, les perspectives et le calendrier. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Cette semaine, je vais voir avec vous toutes les lignes de métro. Il n'y aura plus de secret pour vous. Vous pourrez voir la localisation. Vous pourrez voir donc si le projet qui vous intéresse est à proximité d'une ligne de métro. Allez, sans perdre de temps, on y va. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer ma fameuse carte. Donc, sans perdre de temps, on va voir ensemble donc la fameuse carte que j'ai créée, du moins que j'ai réussi à trouver sur Internet et que j'ai améliorée. Donc, on a vu ensemble début de semaine la ligne rouge, d'accord, qui est ici. On a vu pardon, la ligne verte qui est ici, d'accord? Donc, on a vu dans la vidéo précédente le tracé de la ligne verte. Donc, vous trouverez juste au-dessus, on va dire, la vidéo précédente. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la ligne jaune. Donc, la ligne jaune qui est ici et qui va intéresser pas mal de monde. Pourquoi? Parce qu'elle passe par ce fameux quartier qui est JVC. Donc, si vous voulez, attendez, je vais enlever ça et ça pour avoir une meilleure visibilité sur la ligne jaune. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc la ligne jaune qui est, alors excusez-moi 2 secondes, la ligne jaune qui est ici, alors elle va partir de quasiment Maritime City jusqu'à Al Barsha, d'accord? Donc, avant de continuer, on va voir ensemble je vais vous faire une présentation de cette fameuse ligne. Donc déjà, on va voir donc son statut, sa longueur, le nombre de stations, les zones desservies et son objectif principal. Donc au niveau du statut, ben, c'est un projet qui est en développement. Elle aura une longueur d'à peu près 30 à 40 km. On aura à peu près 12 à 15 stations de métro. Elle va desservir, donc comme je vous l'ai dit, Dubai Maritime City, City Walk, Meydan, Global Village, Times Square, GVC et Dubai Sport City. D'accord? Donc, et son objectif principal, et après je repasse sur la carte, donc son objectif, ça va être d'améliorer la mobilité en reliant, on va dire, les hubs économiques et résidentiels. Donc l'idée, c'est de déjà avoir une circulation plus fluide pour pouvoir, on va dire, éviter tous ces nombres d'embouteillages qu'on a actuellement sur Dubaï. On met actuellement à peu près de l'aéroport à JVC, on peut mettre à peu près 40 minutes, 45 minutes en plein rush. D'accord? De Downtown Business Bay à JVC, on peut mettre facilement 30, 35 minutes selon les heures. Donc, si vous voulez, ça va, on va dire, aider, on va dire, au déplacement, ça va faciliter la vie à pas mal de personnes qui vivent à Dubaï, qui vont travailler, mais aussi aux touristes. D'accord? Donc, quand on retourne donc sur la carte, comme je vous l'ai dit, on va voir ensemble donc la première station qui est ici. Donc, je les ai numérotées. Ici, on a Dubai Maritime City, qu'on voit là, d'accord? On a donc la première station, du moins, apparemment, il y en a une qui va partir un peu plus haut, mais j'ai pas encore le tracé, j'ai pas encore, on va dire, le nom de la station. Pour information, les recherches que je fais sont provisoires, ça peut changer, d'accord, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de ce qui va se faire, une idée de comment vous pouvez vous projeter et ben, vous apporter surtout, on va dire, quelque chose qui va, on va dire, pouvoir vous montrer que vous allez avoir une rentabilité
intéressante en achetant, on va dire, dans certains secteurs. D'accord? Donc voilà. Donc là, on a Maritime City, on a The Green Planet, donc juste ici. Alors Green Planet, hein, c'est comment dire, une attraction écologique, hein, c'est une forêt tropicale qui a City Walk. D'accord? Donc City Walk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier moderne. City Walk, c'est là où on a le prix du mètre carré le plus élevé à Dubaï. D'accord? On a un très bon projet qui est autour de Satwa avec le promoteur Majid, le projet Menfer. Très très bon projet. Je suis en train de préparer l'analyse de ce projet. Donc voilà, petite parenthèse. D'accord? On va avoir donc ici une station de métro qui va passer dans Downtown, à côté, on va dire, boulevard Burj Khalifa. Donc à voir si vous voulez. On a B-Square ici. Donc B-Square, c'est là où on a pas mal de bureaux de promoteurs. On a Empire, on a, comment ça s'appelle, Samana, on a des promoteurs qui sont dans ce quartier-là. C'est un quartier des affaires, si vous voulez. D'accord? Donc, Times Square, ah non, avant Times Square, on a Global Village. Donc, Global Village, on a un arrêt qui va passer pas loin de Global Village, si vous voulez. Donc, alors, on n'est pas pile poil à Global Village, mais si vous regardez bien, Global Village, il est là. Global Village Gate, d'accord? Le parc Global Village est ici. Donc, je sais qu'on a kiffé la dernière fois mon stylo, donc je vais vous le refaire. D'accord? Global Village, il est là. Et il prévoit une station de métro juste ici. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de défini, mais bon, ça va pouvoir desservir Global Village. J'imagine que Global Village va faire, on va dire un aménagement pour pouvoir avoir accès directement au parc. Donc voilà. Donc ça à prendre en considération, c'est quelque chose de pas mal. Donc après, on va voir donc Town Square. Town Square, pour ceux qui connaissent le quartier, très bon quartier, très résidentiel. Il y a eu une très grosse flambée des prix, on va dire, dans ce quartier ces dernières années. Il est recherché par pas mal d'expatriés. Pourquoi? Parce que c'est très communal, il y a des écoles, il y a des parcs. C'est vraiment quelque chose de... Un très très bon quartier. Pour ceux qui ne connaissent pas, Times Square est très bon. Donc on aura une station juste ici, d'accord? Ensuite, ben, on va arriver à Dubai Sport City. Donc Dubai Sport City, très bon quartier. J'aime beaucoup ce quartier. C'est comme vous pouvez voir, c'est pas mal d'espaces verts. C'est un quartier qui est, on va dire, centré sur toute une communauté de sport. Donc très très bon quartier. Il y a Dubai Sport City, il y a Dubai Motor City et Studio City. Donc là, pour le coup, on a la station de métro qui va passer normalement dans ces environs-là. D'accord? Donc très bon, sachant que dernièrement, il y a eu pas mal de projets qui sont proposés dans ce quartier. Donc si toutefois vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je pourrais vous faire parvenir les projets qui sont, on va dire, dernièrement sortis dans le secteur. Et la station qui va intéresser donc tout le monde, c'est la fameuse station de GVC, qui est, attendez, GVC ici. D'accord? Donc, on va avoir, donc, comme vous pouvez voir ici, une station de métro. D'accord? Donc, encore une fois, hein, c'est pas défini à cet emplacement-là. D'accord? Mais une station de métro va, on va dire, traverser GVC. Normalement, il y en a une autre aussi avec la ligne bleue, mais voilà, principalement, ça va être la jaune. La ligne bleue, on va la voir dans une vidéo suivante. On verra aussi le tracé. Voilà. Donc, si vous voulez, la ligne jaune va avoir un gros impact économique sur le quartier de GVC. C'est la ligne de métro qui est la plus attendue. euh, pour la simple bonne raison, comme vous le savez tous, GVC, c'est un quartier qui est en plein, qui a explosé. On ne va pas dire qu'il est en pleine expansion, non. Le quartier n'est plus à refaire. Il y a beaucoup d'expatriés qui habitent, il y a beaucoup d'étrangers qui habitent, mais il y a énormément d'investisseurs qui souhaitent investir à GVC. Bon, j'en profite de parler de GVC pour vous donner, on va dire, une petite alerte. Il y a énormément de projets qui sont prévus sur GVC. Pour ceux qui connaissent le promoteur Bengati, il y a énormément d'unités, environ 100 000 unités qui sont prévues à la livraison dans les 2 ans. Donc, il faut, on va dire, investir à GVC avec vigilance. Pour la simple bonne raison, c'est qu'une fois qu'il va avoir, on va dire, toutes les unités livrées, il risquerait d'avoir une stagnation du prix, d'accord?
et peut-être même une baisse. Donc à surveiller de près. Donc voilà, l'information est donnée. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet-là, n'hésitez pas, hein, avec grand plaisir, je vous donnerai toutes les informations qui sont en ma possession. Mais au moins, vous êtes informé qu'il faut faire attention d'investir aujourd'hui à DVC. Il y a des quartiers très intéressants et on va revenir dessus après, où pour moi ça vaut le coup d'investir pour la simple bonne raison, c'est qu'il va avoir la ligne de métro, il va avoir des écoles, des cliniques, des espaces verts, des proximités par rapport au centre-ville, donc le centre-ville downtown, proximité par rapport à l'aéroport, et surtout des stations de métro qui vont desservir cette zone. Donc cette zone, c'est Dubai Land. On va la voir avec la future ligne de métro bleue et violette qui vont passer dans cette zone. Donc voilà. Donc on va reprendre la présentation donc de cette ligne jaune, si vous voulez. Donc aujourd'hui, au niveau des coûts, on n'a pas de réel budget qui est annoncé, on va dire, pour ce projet. D'accord? On sait que le coût de la ligne rouge a coûté on sait que le coût de la ligne rouge a coûté environ 7,6 milliards de dollars pour une distance de 52 km. D'accord? Donc on estime que la ligne jaune va faire entre 30 et 40 km. Donc on va se rapprocher de ce prix-là. Pourquoi? Parce que si vous voulez, il y a eu des facteurs qui vont influencer le prix. D'accord? Donc déjà, la nouvelle technologie. Les technologies utilisées vont être des trains autonomes et on va utiliser de l'énergie renouvelable. D'accord? Il va y avoir une inflation, donc forcément des prix et des matériaux depuis 2009. Et il va y avoir une complexité par rapport au tracé. Donc si vous voulez, il va y avoir des tunnels viaducs et surtout la chose qui va être le plus compliquée, c'est l'intégration avec les infrastructures existantes. Donc si vous voulez, comme on peut voir ici, on a, je vais vous montrer ici, donc je ne sais pas si on va pouvoir, alors excusez-moi, voilà. Si vous voulez à ce niveau-là, donc je fais mon tracé, vous voyez, on va avoir, alors attendez, donc ici on va avoir, si vous voulez, une liaison qui va être faite avec la station existante. Vous voyez? Donc, autant vous dire que ça va avoir un coût et un impact, on va dire, financier énorme. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop déterminer le coût que va engendrer la construction de cette ligne. D'accord? Donc voilà. Maintenant, on va voir pourquoi cette ligne jaune. Donc tout d'abord, elle va réduire la congestion routière, comme je vous l'ai dit. Ça va permettre d'avoir des routes plus fluides. On va avoir une facilité d'accès aux pôles économiques et commerciaux. Donc Dubaï, pour ceux qui le savent, on a énormément de secteurs qui sont destinés à des bureaux. On a énormément de secteurs destinés aux familles. Donc on va essayer aujourd'hui de donner un accès plus fluide et plus rapide à ces secteurs-là. D'accord? Donc on va booster la valeur immobilière dans les zones desservies. Donc comme on a pu voir, on a des secteurs comme GVC, hein, vous qui connaissez tous GVC, on a ce secteur-là où il va y avoir un gros boom. On a le secteur de Dubai Sport City qu'on a vu. On va avoir aussi donc des secteurs comme attendez, comme Maiden qui est juste ici. Après, si vous voulez, on peut voir aussi que on a tout ce qui est secteur d'Amakils qui est là. Donc, si vous voulez, tout ce secteur-là, on voit qu'il va avoir à proximité des métros. Donc, ça va booster, on va dire, la valeur immobilière dans ces zones-là. Donc, voilà. Donc, tout ça, faut prendre, on va dire, en considération qui est très important aujourd'hui de veiller à ce que les stations de métro, les futures stations de métro passent par des secteurs qui vont vous intéresser. D'accord? Donc, mon boulot, c'est d'essayer de vous orienter au mieux sur ces zones pour que vous puissiez réaliser des meilleures plus-values et des meilleures rentabilités. D'accord? Voilà. Maintenant, la dernière raison, c'est aussi soutenir le tourisme et la croissance urbaine. On sait que chaque année, on a de plus en plus de touristes à Dubaï. On a de plus en plus de personnes qui viennent, de plus en plus de personnes qui souhaitent, on va dire, s'installer à Dubaï. Donc, tout ça, ça va aider, on va dire, au développement de Dubaï.
On a beaucoup de touristes qui viennent à Dubaï, qui ne sont pas véhiculés et qui sont bloqués, on va dire, dans leur déplacement. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir ces lignes, en l'occurrence la ligne jaune, qui va desservir donc GVC, qui va amener à Global Village, qui va pouvoir traverser de Maritime City à Al Barsha, ça va aider aux touristes de pouvoir, on va dire, exploiter Dubaï, on va dire, plus en détail. Voilà. Donc, les stations principales, hein, on les a vues. Donc, on a Dubaï Maritime City, hein, qui est un hub maritime et commercial en pleine expansion, hein, proximité du port Rachid et des industries portuaires. D'accord? On a donc The Green Planet qui est à City Walk. On a vu ensemble que Green Planet était une attraction écologique avec une forêt tropicale à l'intérieur, quartier moderne avec des restaurants, boutiques et des hôtels de luxe. Comme je vous l'ai dit, hein, City Walk est l'un des quartiers les plus chers au mètre carré à Dubaï. On a Meydan, donc on a l'hippodrome de Meydan. On a des projets de luxe là-bas aussi et des complexes hôteliers. On a donc Global Village, hein, qui est une destination touristique incontournable. Euh, voilà, donc tous ceux qui ont été à Dubaï ont été au moins une fois à Global Village. Et ceux qui ont été à Global Village, vous avez vu la circulation et les bouchons qu'il y a. Donc on va dire, la ligne jaune va, on va dire, donner un accès plus facile à cette attraction. On a Tom Square, donc qui est un nouveau quartier avec des résidences modernes, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est un quartier qui a connu un gros boom. On a des infrastructures complètes, écoles, parcs, commerces. On a Dubai Sport City, donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est le centre du sport. Il y a des stades, des terrains de golf, il y a des académies, il y a vraiment de tout. Il y a du rugby, de la boxe, du karaté, basketball. Donc c'est très attractif pour les investisseurs et les familles. Et le quartier que tout le monde attend, GVC, hein, donc quartier résidentiel, prisé par de nombreux projets et en développement. Comme je vous l'ai dit, il y a plus de 100 000 unités qui vont sortir ces 2 prochaines années, donc à faire très attention. Il y a un fort potentiel d'investissement là-bas, mais en faisant très attention à quel prix on rentre. D'accord? Donc voilà. Donc, maintenant, on va voir ensemble les enjeux de la ligne jaune. Donc, on va avoir une connexion entre quartier résidentiel et zone économique. On va avoir une facilité des trajets vers les hubs commerciaux et touristiques. On a des opportunités d'investissement et de valorisation de biens immobiliers qui vont se créer. Donc, on va voir ensemble que certains quartiers vont prendre plus qu'à 20% de valeur sur les biens. D'accord? On a un développement durable avec une alternative au trajet en voiture, hein. Donc, ça va, comme je vous l'ai dit, voilà, on va avoir des économies d'émissions de CO2. Ça va jouer, il va avoir un impact sur, comment dire, l'environnement de Dubaï. D'accord? Donc voilà. Maintenant, on va voir les avantages attendus de la ligne jaune. Donc, si vous voulez, les avantages, c'est donc, encore une fois, réduction de la congestion routière. Donc, moins de trafic sur les axes routiers, comme Zayed Road et Al Qaïd Road. Donc, si vous voulez, ce sont les axes les plus empruntés de Dubaï, énormément de bouchons. Donc, ça va réduire, on va dire, la circulation et les embouteillages. On va avoir un développement durable, donc moins d'émissions de CO2 grâce, on va dire, donc à cette installation de transport commun. On va avoir une stimulation économique, plus de flux de clients vers les commerces et les hôtels situés à proximité des stations. Donc, si vous voulez, il y a énormément d'hôtels de luxe, hein, comme on a pu voir à Meydan, de résidences de luxe qui ne sont pas, on va dire, forcément exploitées à 100%. Aujourd'hui, cette ligne jaune va permettre d'avoir, on va dire, un afflux plus élevé. On a donc une valeur de la hausse immobilière. Donc, les propriétés à proximité des stations de métro, eh ben, ils vont gagner entre 15 et 25% de la valeur sur les prochaines années. Donc voilà. Donc ça, c'est encore une chose à prendre en considération, encore une fois, lorsqu'on investit. À Dubaï aujourd'hui, il faut prendre en considération cette fameuse station de métro qui vont être construites. D'accord? Donc voilà. Donc, on va avoir aussi beaucoup plus de touristes et d'expatriés qui vont pouvoir, on va dire, aménager dans des zones lointaines. Moi, à titre personnel, la première fois que j'ai été à Dubaï il y a très longtemps, j'avais pris une location à Damak Hills. J'ai annulé la location parce que pour moi, c'était trop loin. Aujourd'hui, le fait qu'il va y avoir, on va dire, une station de métro pas loin, ça va, on va dire, peut-être permettre d'augmenter la rentabilité locative là-bas, d'augmenter le nombre de locataires. Voilà, donc ce sont des choses importantes à prendre en considération. Ok? Alors,
on va voir ensemble maintenant qui est en charge de la construction. Donc, si vous voulez, les autorités chargées de la construction, c'est la RTA, la Road and Transport Authority, d'accord, de Dubaï, qui dirige le projet, en collaboration donc avec plusieurs acteurs du transport et de la construction. Donc, on va voir qui, d'accord? Les entreprises impliquées sont Mitsubishi Heavy Industry, donc partenaire des précédentes extensions de métro. Donc, c'est ceux qui ont, on va dire, contribué à la construction de la ligne rouge et verte. On a donc Alstom, pardon, responsable de la ligne route 2020. Donc voilà. On a China Railway Construction Corporation. Donc c'est un potentiel acteur en raison de son expertise et de ses infrastructures urbaines. D'accord? Le coût estimé, donc on a vu ensemble qu'on était à 7,7, on était à 7,6 milliards de dollars pour la ligne rouge. Je pense qu'on va se rapprocher de ce tarif-là pour la ligne jaune, vu qu'on a des raccords qui vont être faits aux stations de métro existantes. D'accord? Donc là, une chose très importante, c'est le nombre d'emplois qui va être créé. On a, pendant la construction, on estime un peu plus de 10 000 emplois créés. Et après la construction, on va avoir à peu près 5 000 postes qui vont être créés. Donc, autant vous dire que ça va avoir un très bon impact sur le secteur de l'emploi de Dubaï, ce qui va permettre à énormément de personnes de pays étrangers de venir s'installer à Dubaï. La méthode de construction envisagée, donc tunnel souterrain et viaduc aérien, selon, on va dire, la densité urbaine et les zones traversées. Donc, il va y avoir des parties de souterrain et des parties aériennes. Voilà, donc ça, c'est une chose, on va dire, aussi très importante, on va dire, dans l'environnement de Dubaï, par rapport à la beauté de la ville. Ils vont faire en sorte, on va dire, de créer quelque chose d'harmonieux et avec un super design. Voilà, donc le calendrier du projet, donc si vous voulez, quelles sont les prochaines étapes? Ben, tout d'abord, on va avoir la phase de planification détaillée, comme je vous l'ai dit. La ligne jaune présentée comme ici n'est pas la ligne finale. Il risquerait aussi d'avoir des stations supplémentaires, en l'occurrence sur cette zone-là. Comme vous pouvez voir, on n'a pas beaucoup de zones ici, d'accord? Donc il risquerait d'avoir un aménagement de zone, pardon. On va avoir aussi peut-être l'emplacement de stations qui vont être à des emplacements différents. On n'a pas encore déterminé les noms. Donc voilà. Donc chose très importante, c'est en phase de planification. Voilà. Donc après, ben, voilà, comme je vous l'ai dit, on va avoir un affinement des tracés et intégration avec une infrastructure existante. Donc il va falloir travailler sur des raccords. Il va y avoir une étude sur l'impact de l'environnement. On va voir minimiser l'empreinte écologique et favoriser le métro à 100% électrique. Donc voilà, c'est le but de Dubaï, c'est de créer, on va dire, des réseaux 100% électriques, ce qui serait pas mal pour l'environnement. Donc on a le lancement des travaux qui est prévu entre 2026 et 2027. Donc voilà, il reste une approbation finale des autorités pour, on va dire, donner le lancement des débuts de travaux. On a une mise de service en prévu aux alentours de 2030 avec des tests potentiels pour 2028. Voilà. Et on a des extensions donc envisagées. Alors, de connecter avec Jumeirah. On a peut-être aussi Dubai Sud et Expo 2000. Donc, sans pourparler, peut-être qu'il va y avoir des raccords avec ces stations de métro. Donc, pour rappel, c'est la ligne rouge qui, qui rejoint, on va dire, Expo 2020. D'accord? Donc voilà, sûrement on va avoir des extensions là-bas, mais bon, encore en pourparler. Voilà, donc maintenant les amis, comme je vous l'ai dit, hein, on est ben, sur une augmentation d'à peu près 15 à 20% sur le prix de l'immobilier. Donc autant surveiller cette zone-là, j'ai envie de vous dire. La zone qui est ici, on a vu ensemble que cette zone est à surveiller. Cette zone est à surveiller. On pourra voir aussi cette zone aussi à surveiller. On va voir aussi ici cette zone, je pense, qui peut être intéressante en cas d'investissement et de nouveaux projets. OK. Donc Meydan. Donc on a vu qu'à Meydan,
Il allait y avoir, on va dire, la station qui va passer, donc aussi très intéressant. D'accord? Maritime City, donc Maritime City qui est ici. Alors attendez, je supprime ça. Maritime City qui est là. D'accord? Donc très intéressant aussi à prendre en considération. Pas mal de projets qui sortent ici. Donc cette station-là, qui est à peu près à 1,5 km, 2 km de cette zone-là, va pouvoir amener des futurs investisseurs, mais surtout augmenter votre plus-value et on va dire la rentabilité locative. Donc à prendre, on va dire, en considération. D'accord? Donc on a une amélioration du cadre de vie, moins de temps dans les embouteillages, plus de facilité à se déplacer. Donc c'est important. Et on va avoir une dynamisation des quartiers émergents, booster la valeur des propriétés et des commerces locaux. Donc voilà les amis, donc on a vu ensemble, je pense, les gros points de la ligne jaune. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à partager. Surtout, n'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez besoin d'informations, on va dire, complémentaires, n'hésitez pas, mon numéro est juste au-dessus. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment. C'était Mehdi, broker in Dubaï. Je vous dis à très bientôt. Allez, hasta luego. Ciao, ciao.